vos paumes de main, l'une vers l'autre. Le salut indien. Le grand mudra d'Anjali. Allez, cette position de main qui calme le souffle. Qui nous fait tout de suite rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Qui donne envie de fermer nos yeux. Nous allons baisser notre paupière supérieure pour fermer nos yeux tout délicatement. Nous allons ouvrir la séance avec 3 sons Om. Tout doucement, tu expires. Relâche ton visage vers tes mains. Laisse descendre tes mains sur tes genoux. À l'inspiration, relève le haut du buste et la nuque et la tête. Et tu peux ouvrir tes yeux. Et bienvenue à ce cours en ligne. Bien, nous allons faire des postures vers l'arrière. Préparez tout au moins le haut du dos pour des postures vers l'arrière. Nous allons commencer à attraper une sangle. Prenez une sangle. Là, vous êtes en Sukhasana, vous êtes bien. Vous allez attraper votre sangle en posant la sangle sur vos mains. Vous allez attraper, bien sûr, serrer un peu cette sangle. Ce que nous allons faire, c'est de pousser l'intérieur du haut du bras vers l'arrière. Ce qui n'est pas évident. Donc, nous allons inspirer, monter l'intérieur du haut du bras vers le plafond, tourner les coudes pour amener les coudes face au plafond. Les paumes de main également sont face au plafond. On serre la sangle et en allant vers l'arrière, on monte cet intérieur de bras vers le haut et vers l'arrière. On tient fort la sangle, comme si on voulait la casser, c'est-à-dire on pousse avec ce mouvement. Vous pouvez pousser l'intérieur de haut du bras vers l'arrière. Et en même temps, vous pouvez l'amener vers l'intérieur de coude. Observe le souffle. Ce qu'on cherche, c'est à ouvrir le haut de cage thoracique. Donc, on observe ce qui se passe au niveau de haut de cage thoracique, du souffle, des poumons. Et reviens. Relâche, détends. Ferme un peu tes yeux si tu veux. Observe quand même. Observe le souffle. Détends. Observe ce qui se passe dans la cage thoracique haute. On va refaire. On va refaire. Prends ta sangle. Allez, déjà, regarde l'intérieur des haut du bras, cette partie-là, cette zone-là. L'intérieur du haut du bras, c'est-à-dire vraiment même un peu plus haut. Les coudes vers le plafond. Allez, on va même faire tourner, on va essayer de faire tourner les mains vers l'extérieur. Regardez le mouvement. Et on va vers l'arrière. Et c'est pas facile. Expire. Laisse monter le haut de cage thoracique. Allez, on essaye de casser cette sangle, d'amener le haut du bras vers l'arrière et
de pousser l'intérieur du haut du bras vers l'extérieur. Et reviens. Change le croisement de tes deux jambes. Prends une brique. Prends une brique, regarde voir. Tu vas mettre ta main, ta brique entre tes deux mains. Mets le poignet juste à la lisière de l'arête de brique. Laisse descendre tes épaules. Tout ça, c'est pour nos hauts d'épaules, omoplate, clavicule. Et on va monter. Pareil. Allez, on observe. Ce qu'on va faire là, on va observer l'intérieur du haut du bras qui va monter. Mais en même temps, on presse sur les paumes de main et on essaie d'avoir les coudes parallèles cette fois. Face à face, disons. Allez, on y va. On monte. Allez, ça travaille sur le haut du bras. Laisse venir la cage thoracique vers le haut, monter, dégage le ventre vers le bas, la cage thoracique vers le haut, l'intérieur de haut du bras vers l'arrière, presse tes mains contre brique. Observe le souffle. Observe ton inspiration, observe ton expiration. Encore, laisse les côtes sur les côtés s'ouvrir également et reviens. Ferme un peu tes yeux et observe. Là, on va refaire. Allez, presse tes mains. Pousse tes coudes l'un vers l'autre, l'intérieur de coude l'un vers l'autre et les pointes de coude aussi qui rentrent vers les intérieurs de coude. Tu sais que tu dois tourner le haut du bras pour l'emmener vers l'arrière. Et on y va. Étire la cage thoracique vers les mains, visage détendu, tant que possible, gorge détendue également. Il faut aller vers nos organes des sens aussi pour voir est-ce qu'on les saisit pas, est-ce qu'on les... pendant qu'on fait un travail intense. Et reviens. Pose ta brique et relâche. Change le croisement des deux jambes. Inspire, monte tes deux bras. Cette fois, nous allons nous étirer vers l'avant. Paume de main face au sol, étire tes bras vers l'avant et relâche le visage. Allez, profites-en pour relâcher ton visage, pour relâcher la gorge, pour relâcher tes yeux, tes oreilles, ta langue. Profite de ce moment pour relâcher, détendre. Sukhasana vers l'avant. Relâche bien la gorge. Les narines également. Relâche les narines également. Détends le visage et serre tout la peau de visage. Les mâchoires également. Et reviens. Bien. Nous allons faire Supta Tadasana. Donc, c'est Tadasana, c'est la posture de la montagne, et allongée. Vous allez prendre un petit rouleau. Vous prenez une couverture que vous roulez assez serrée. Vous la roulez assez serrée. Très serrée, très serrée, très serrée, très serrée, très serrée. Et on va la placer sous les omoplates. D'accord? Alors, allons-y. Gardez une sangle à côté de vous. Bien. Vous allez vous allonger sur le sol. En pressant avec vos mains, on veut mettre le rouleau sous les omoplates. Donc, étirez bien votre buste. S'il n'est pas bien placé, nous allons rectifier le... il faut que la peau parte des épaules vers le bassin. Donc, vous allez observer ce mouvement. Il y a également la peau du bassin, des sacrums qui s'en va vers l'arrière des cuisses. Et vous allez descendre les épaules sur le sol. Sentez, c'est vous qui sentez. Si la peau est bien partie vers le bassin, à ce moment-là, et que vous êtes vraiment centré sur votre rouleau, à ce moment-là, vous pouvez tendre vos jambes.
Tendez vos jambes. Observe aussi cette cage thoracique. Hein, tu peux utiliser tes mains pour voir si vraiment les côtes se soulèvent, s'écartent, s'ouvrent. Hein, si le haut de cage thoracique s'ouvre. Puis tu prends ta sangle. Comme tout à l'heure, hein, une sangle que tu as pliée en deux. Et tu vas attraper cette sangle et amener tes bras, hein, encore, l'intérieur de ton haut de bras vers le sol cette fois, vers le sol. Et observe. Jambes tendues, bras tendus, nuque longue. Si tu peux avoir la base de crâne, hein, c'est-à-dire l'os, là, le premier os, qui s'éloigne et qui se pose sur le tapis. Tends bien tes jambes. Et cette fois, observe. Observe ce qui se passe au niveau du ventre. Le ventre s'étire, s'allonge. Et hein, la cage thoracique sort du ventre. S'ouvre. Jambes très étirées, mollets vers les talons. Bras tendus, bras tendus. Coudes rentrés, les coudes sont rentrés à l'intérieur et hein, il faut faire le mouvement volontairement de pousser l'intérieur du bras vers le sol, l'extérieur du bras vers le plafond. Tends cette sangle et doucement reviens. Détends et relâche. Relâche tes bras, détends. Relâche le visage, détends. Observe le souffle hein, qui s'allonge. Observe la cage thoracique qui se déploie. Et nous allons faire la même posture, mais avec une brique sous les omoplates. Un peu plus ferme, un peu plus. C'est une brique dans ce sens-là. Nous allons aussi donc placer une couverture sous la tête, parce que la tête, on va laisser descendre le sommet de tête vers le sol. Bien, allez, c'est parti, on étire bien le buste, de façon à placer encore la brique sous le bas de l'omoplate et avec un petit mouvement d'étirement vers l'arrière, vous allez descendre le sommet de tête vers le sol. Allez, tirez vos épaules loin de vos oreilles en attrapant le tapis. Hein, c'est un petit Pariankasana. Ouvrez la gorge. Ouvrez aussi cette zone, hein, la zone de la gorge. Les épaules sont loin de la gorge, mais la gorge va vers le visage. Et puis ensuite, tendez vos deux jambes, deux pieds ensemble. Observe. Attrape bien ton tapis pour laisser pousser tes épaules loin de tes oreilles, jambes tendues. Regarde vers l'arrière. Observe l'ouverture que provoque la brique. Observe l'ouverture de côte frontale, les premières côtes. Observe. N'hésite pas à bouger sur ta brique pour voir les effets, qu'est-ce que ça te procure. Laisse descendre les épaules maintenant vers le sol, relâche le tapis et détends les paumes de main vers le plafond. Reste avec ton souffle. Si tu veux, ferme un peu les yeux. Et observe. Bien, tu vas revenir, presse avec tes deux pieds, presse avec tes deux mains et remonte. Nous allons faire une posture un peu plus avancée. Pliez vos jambes en virasana, sortez bien vos mollets. Même principe, nous allons prendre la brique de façon plus haute. Pour rentrer notre colonne dorsale. Donc ajustez bien votre virasana. On est assis entre les deux talons.
mais nous n'allons pas nous asseoir. En fait, nous allons monter le bassin, étirer le buste, poser la brique sur notre colonne dorsale, hein, et laisser s'ouvrir encore la cage thoracique. Observe. Va doucement, laisse descendre, amène tes épaules vers tes mains, même si tu peux attraper un tapis pour le faire, et observe. Monte ton coccyx vers le plafond, laisse s'étirer tes cuisses vers les genoux, descends le bord extérieur de genou vers le sol, et c'est tonique au niveau du bassin. La gorge s'étire. La gorge s'allonge, s'étire. On veut mettre le sommet de tête vers le sol, mais on ne pourra pas le toucher. Respire, observe le souffle. Petit à petit, si tu veux, tout doucement, selon ton niveau, descends tes fessiers vers le sol pour vraiment rentrer dans la posture de Paryangasana. Ouverture de cage thoracique. Maintenant, amène tes mains au niveau touche tes épaules avec tes mains. Amène tes coudes, donc parallèles, les coudes sont parallèles. Déploie tes avant-bras. Et puis maintenant, l'intérieur de bras vers le sol. Et croise tes bras. L'intérieur de bras va aller vers le sol. Croise tes bras. Et si tu n'es pas à l'aise, monte le bassin. Monte le bassin. Étire tes coudes loin de toi, avec tes pouces, pousse les coudes loin de toi, loin de ton visage. Ça va vous étirer les bras vers l'intérieur du coude et ramène l'extérieur de bras vers tes articulations d'épaule. Étire tes deux bras, échange. Attrape encore tes coudes avec tes pouces. Pousse les coudes loin de toi. Soit tu laisses descendre, tu laisses descendre le bassin vers le sol, ou bien tu montes ton bassin vers le plafond. On retend tes bras, déploie vers le bassin tes mains. On va revenir. Presse avec tes mains sur les pieds et remonte. Dos plat, tranquillement. Écarte tes genoux, viens vers l'avant, doucement. Allonge ton buste. Ne laisse pas s'arrondir le dos, au contraire. Étire la colonne vertébrale, pose le front, relâche les bras de chaque côté. Relâche les bras de chaque côté, détends. Genoux écartés, on relâche et détend, laisse descendre les épaules. Allez, laisse descendre tes épaules. Laisse descendre tes coudes, relâche complètement. Surtout relâche avec le cerveau, hein. Relâche bien ce cerveau. Bien, presse avec tes mains et remonte. Alors, nous allons faire pour Uttanasana, la table. Dites la table. Donc, regardez, nous allons prendre 2 briques. Prenez 2 briques. Je vous montre encore de profil. Prenez vos 2 briques. Asseyez-vous à côté d'eux, hein, entre vos 2 briques. Placez vos mains sur vos briques, mais vous êtes très près d'un bord de tapis. Roulez vos épaules vers l'arrière, étirez bien vos clavicules. Hein, étirez bien vos clavicules. Descendez vos omoplates vers le bassin. Pressez avec vos 2 mains sur les briques et roulez ces têtes d'épaule vers l'arrière. Absorbe cette peau du dos vers les omoplates vers la cage thoracique. Bien, maintenant, tu vas inspirer, expirer et
monter en mettant les genoux parallèles au bassin. Maintenant, pressez avec votre sacrum vers le pubis, vers le plafond. Pressez avec vos mains. Regardez pour l'instant, regardez vers l'avant. C'est une préparation. Regardez vers l'avant pour dégager la nuque, dégagez vos épaules, pressez avec les mains. Respirez. Ouvre ta cage thoracique et respire. Détends bien tes pieds. Bien, maintenant, expire et ramène ton bassin entre tes deux briques. Et relâche. Observe le souffle et détends. On va refaire. Bien, presse tes mains, tends bien tes jambes pour démarrer. Allez, avec ce mouvement, roule tes épaules vers l'arrière. Absorbe, fais rentrer ta peau de dos vers l'avant, à l'intérieur de ton corps. Presse avec cette peau du dos, tonique, presse avec tes mains. Inspire, expire, monte. Pour l'instant, regarde vers l'avant. Ce que vous allez faire, vous allez tendre vos jambes. Tendez vos jambes vers l'avant. Maintenant que les jambes sont tendues, que le bassin est descendu, poussez ce sacrum vers le plafond, amenez les pieds vers le sol et dégagez la tête, le regard vers l'arrière. Si la nuque n'est pas contente, pressez encore avec vos mains, pressez avec vos omoplates et regardez vers l'avant. Maintenant, en pressant très très fort avec vos mains, en absorbant la peau du dos, laissez descendre le regard vers l'arrière. Pour revenir, pliez vos deux jambes et doucement revenir. Dandasana. Enlève tes briques, presse avec tes deux mains. Je vais faire de face. Allez, on va faire 100. On va faire Purvottanasana si vous voulez. Soit vous gardez les briques, soit vous retirez vos briques et vous placez vos deux mains. Alors, on est encore en place. Dandasana. Observe ton souffle. Observe déjà que tu es tonique, ton haut du dos est tonique. La peau vers les omoplates, la peau du dos est puissante. Les mains sont puissantes. Et c'est parti pour Purvottanasana. Inspire, expire, on va placer d'abord les quatre pattes de la chaise. Pousser ton sacrum vers ton pubis. Tendre tes jambes. Remonter le bassin et regarder vers l'arrière. Observe ton souffle. Observe la cage thoracique qui se déploie. L'énergie de peau de dos. Et doucement reviens. On peut revenir en glissant vers l'arrière. Et relâche. Inspire, expire, attrape tes pieds et relâche. Dans tes jambes et observe. Bien, inspire et reviens. Regarde ce que nous allons faire. Nous allons faire Bekasana, mais Urdhva Bekasana, vers le haut. Urdhva Bekasana. Vous allez vous placer près d'un mur, à 20 cm du mur, bien étirer le buste, plier, et vous allez plier la jambe droite. Pliez votre jambe droite. Attrapez avec l'épaule bien ouverte, la clavicule bien ouverte, attrapez votre pied droit. Je montre en miroir et puis montez le bras gauche contre le mur. Regardez à l'horizontale. Maintenant, tout le mouvement, ça va être d'allonger la cuisse, allonger votre cuisse droite vers le genou droit et puis presser le pied vers le bassin, vers le sacrum droit.
Roulez cette épaule vers l'arrière. Absorbez l'omoplate droite. Rentrez. Et reviens. Change. La posture de Bekasana, mais vers le haut. Ah, regarde, on a une demi-posture. Donc, hein, il faut étirer la cuisse vers l'autre genou. Et presser, presser le pied vers le sacrum. En fait, le mouvement, c'est d'ouvrir cette zone, l'aisselle, et aussi d'ouvrir l'aine frontale. On ouvre l'aine frontale gauche à présent, en poussant le genou vers l'autre genou. Le genou gauche vers le genou droit. Encore. Peau du dos, tonique vers les omoplates. Clavicule très très large, très très large. Très très large. Regardez à l'horizontale. Clavicule très puissante, très vers la tête d'épaule et relâche. On va faire la même posture au sol. Allez-y, installez-vous sur le sol, sur votre tapis. Vous allez tendre vos deux jambes pour démarrer. Placez l'avant-bras gauche sur votre tapis, parallèle au bord de votre tapis. Roulez cette épaule gauche vers l'arrière et soyez dans votre omoplate gauche. Pliez la jambe droite. Ardha Bekasana. La demi-posture de Bekasana. Puis ensuite, attrapez votre pied, allongez l'aine frontale droite, quadriceps droit vers le genou droit et ensuite pressez ce pied vers la hanche. Observe le souffle. Regarde devant, vers l'avant. Observe le souffle. Observe aussi l'omoplate droite qui se rentre, l'aisselle droite qui s'ouvre, la tête d'épaule qui s'en va vers l'arrière. Et pendant que tu observes ça, ton quadriceps très allongé vers le genou, tu descends le pied vers la hanche, expire et relâche. Pose ton front, détends. Observe ce souffle qui commence comme si les poumons se gonflaient d'air. Les postures vers l'arrière, encore qu'on est en train tout début là, les postures vers l'arrière ouvrent la cage thoracique et surtout oxygènent énormément le cerveau. Souvent, ça a un effet d'excitation. Bien, nous allons remettre notre bras droit cette fois parallèle au sol. Allonge la cuisse gauche vers le genou gauche. Pousse ces deux omoplates et maintenant viens chercher le pied. Viens chercher ton pied gauche et presse ce pied vers la hanche. Observe les effets. Observe que tu dois rentrer ton omoplate gauche vers la poitrine gauche, que tu fais écarter ta clavicule, que tu descends ton pied vers le sol, tout ce que tu peux, sans oublier d'allonger. Allongez bien la cuisse. La cuisse aurait tendance à se rétrécir dans cette posture. Allonge cette cuisse vers le genou. Laisse l'aine frontale aller vers le sol. Ne la soulève pas. Donc presse ton sacrum gauche vers le sol. Presse le sacrum, le fessier gauche vers le sol. Encore. Et relâche. Pose ton front et détends. Observe l'allongement du souffle. Observe.
continue, on fait encore une fois. Place ton avant-bras, attrape ton pied droit. Bien sûr, je montre en miroir. Presse cette omoplate droite, laisse descendre le pied. Regarde vers l'avant. De temps en temps, on allonge ton quadriceps, donc il faut un peu soulever la cuisse droite pour allonger le quadriceps droit. Presse le fessier droit vers le pubis pour ouvrir aussi ton aine frontale droite. Reviens doucement, change. L'avant-bras, allonge ta cuisse gauche, attrape ton pied. Garde les genoux l'un vers l'autre. On a une tendance dans cette posture à écarter les genoux. Non, il faut les dresser l'un vers l'autre. Allez, absorbe cette omoplate, laisse ouvrir la cage thoracique à gauche, laisse descendre ce pied gauche, le coude gauche vers le plafond. Regarde vers l'avant, ouvre les mains, sois conscient de ton aine frontale gauche qui s'ouvre, le fessier gauche qui veut le rejoindre, et relâche. Pose le front et détends. Détends bien ton sacrum, détends bien ton bassin, détends tes deux hanches. Relâche bien la gorge également. Bien. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre une mesure, une sangle et une brique. Nous allons faire la demi-posture de Pincha Mayurasana. C'est-à-dire que vous allez prendre la mesure où vous allez mettre vos coudes. Tendez vos deux jambes, trouvez la mûre, tendez vos deux jambes. Placez un repère au niveau de hanche, qui va être le repère des épaules. Là, on est aligné, hanches et épaules sont alignées. Bien. Nous allons placer donc nos coudes à ce niveau-là. Utilisez une sangle de la largeur de vos épaules. Placez vos coudes et placez vos mains. Les mains, les pouces sont contre les briques. Les doigts sont au sol, les poignets sont au sol et les coudes ne s'écartent pas parce que nous avons mis une sangle. D'accord? Donc vous pressez, je vous montrerai après de face, mais pour ceux qui connaissent, pressez bien les poignets internes et externes, les doigts allongés, la brique est entre les deux mains. Et on ne va pas monter à l'horizontale, on va monter les pieds uniquement. Donc tout le principe, c'est de presser les avant-bras, de monter les biceps vers les aisselles, de dégager les épaules et de monter les pieds vers le plafond. Regardez vers l'avant et si vous pouvez, petit à petit, descendez vos pieds à l'horizontale par rapport à votre bassin. Les coudes sont au-dessus des épaules, l'intérieur du bras va vers l'avant. Regarde vers le haut maximum. Presse sur tes poignets internes, presse sur tes coudes, tes avant-bras, dégage les épaules en permanence et reviens. Laisse tomber un petit peu le front vers le sol, détends. Je vais montrer de face. Allez-y, on va refaire une autre fois. Je vais montrer de face. Je prends la mesure. Je prends une mesure par rapport où je vais mettre mes pieds. Mes hanches qui sont au-dessus de mes épaules. Donc je prends cette mesure-là.
je vais placer du coup mes coudes à ce niveau-là. Ma sangle empêche mes coudes de s'écarter, donc de mes épaules de flancher. Et c'est de cette façon-là, je vais mettre les doigts. Les pouces sont devant. Je casse ma sangle pour ramener le bord intérieur du haut du bras vers l'avant, c'est-à-dire, et je monte les pieds. Allez, je peux monter les pieds. Ce que je cherche, c'est de presser les avant-bras, de ne pas écarter les coudes, de pousser l'intérieur du haut du bras vers l'avant et je vais descendre les pieds. La demi-posture de pincha. Je presse avec mes jambes, dans mes jambes, je presse avec mes pieds et je reviens. Regardez, vous allez revenir dans ce sens-là. Écartez vos deux pieds, montez vos pointes de fesses, laisse descendre la nuque et la tête, les doigts de chaque côté, Uttanasana, près du mur. Tends bien tes deux jambes, laisse descendre ta nuque et ta tête, laisse descendre tes épaules, relâche. Bien, et remonte. Vous allez prendre vos briques. Nous allons faire Virabhadrasana 1. Vous allez placer votre pied droit vers l'avant, le genou gauche vers l'arrière. Laissez descendre, on va encore. Laissez descendre vos épaules. Poussez vos omoplates. Et surtout la peau des omoplates vers la poitrine. Activez le haut du dos, ok, et ouvrez l'aine frontale. Dans cette posture, ouvrez l'aine frontale. Voyez, pour vos briques, mettez différentes hauteurs. Ouvrez l'aine frontale gauche. Pliez avec votre jambe droite. Amenez, on ouvre l'aine frontale gauche. Pliez les. Amenez le genou un peu vers l'avant, pressez avec vos mains, regardez le plafond. Pressez avec vos mains, poussez les omoplates et regardez le plafond. Observez le souffle. Le sternum monte aussi, le sternum vient vers le plafond. Tourne cette cuisse gauche vers l'intérieur et reviens. Change. Place ton pied gauche, recule un peu ton genou droit et viens vers l'avant. Laisse ouvrir l'aine frontale droite à présent. Presse avec tes mains, dégage tes épaules. Pousse, allez, action sur les omoplates, action sur la peau du dos et laisse monter ton sternum. Regarde le plafond. N'oublie pas, tourne cette cuisse droite vers l'intérieur et viens un petit peu vers l'avant. Glisse un peu vers l'avant. Et reviens. Bien, on va installer, tendez votre jambe gauche. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur, pliez. Ce qu'on peut faire, c'est que vous allez placer une brique sous votre talon gauche. Placez une brique sous votre talon gauche, pliez la jambe droite, croisez tous vos doigts et encore, poussez ces omoplates, faites monter le sternum, regardez le plafond. Dégagez vos épaules grâce à vos mains. Dégagez vos épaules, tendez les bras vers l'arrière, montez un peu ces mains, lâche, tourne les bras, monte, étire le buste avec tes bras, Virabhadrasana moelle, regarde entre les deux mains. Inspire, tends cette jambe droite et reviens. Expire, change de côté.
Place ton talon droit sur la brique. Stabilise ta posture en pressant ce talon sur la brique. Plie ta jambe gauche, tends la jambe droite. Tourne cette cuisse droite vers l'intérieur. Roule tes épaules vers l'arrière, absorbe ta peau du dos. Change le croisement de tes doigts, étire tes bras qui emmènent tes épaules, qui pressent tes omoplates et regarde le plafond. Amène tes mains, tourne les bras et installe-toi. Observe ton souffle. Allez, tes omoplates, les coudes, le genou droit, la cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. Et reviens. Tends, mets tes mains sur tes hanches et reviens. Observe le souffle. Tadasana. Ce sont des postures magnifiques. Observe ton souffle, une Tadasana, détends. Détends la gorge. Tends bien les oreilles. On va profiter de cette ouverture pour faire un Gomukhasana, un Paschimana Namaskar. Allez, place tes auriculaires contre ta colonne dorsale. Observe. Paschimana Namaskar en Tadasana. Presse avec tes paumes de main, l'une vers l'autre. Sens tes omoplates. Allez, pousse tes omoplates vers l'avant. Pousse aussi ton sacrum vers l'avant. Maintenant, laisse descendre tes omoplates vers le bassin. Et laisse descendre aussi tes fessiers vers les talons. L'arrière descend. Maintenant, ceux qui veulent, c'est pas vraiment une posture de débutant, mais comme on est bien installé avec nos mains, tendez votre jambe. On va faire Parshottanasana complet, phase complète. Pressez le bord intérieur de votre pied droit. Roulez vos épaules vers l'arrière et expire, descend vers l'avant. Allonge ce côté gauche de buste et laisse descendre le front vers la jambe. Presse avec tes mains. Presse avec tes auriculaires. Presse les mains l'une vers l'autre. Laisse descendre le front vers la jambe droite. Monte tes épaules, monte tes coudes. N'oublie pas tes mains. Touche et remonte. Change. Toi bien de face, les deux hanches alignées sur un même plan. Expire, presse le bord intérieur de ton pied gauche. Les têtes d'épaule vers l'arrière, mais surtout les clavicules très très longues. Tiens, croise les pouces et descends. Expire, allonge ton côté droit, étire ce côté droit vers la jambe gauche et descend. Expire, relâche le cerveau, pose le front si tu peux. Roule, roule les épaules vers le haut, les mains l'une vers l'autre, les coudes et touche et remonte. Amène tes deux pieds l'un vers l'autre et relâche tes bras. Tadasana. Relâche bien tes poignets. Observe ton souffle. Écarte tes deux pieds, nous allons juste faire la Padastasana pour les poignets. Inspire, monte tes deux bras. Expire, viens vers l'avant. Pose tes mains sous tes pieds, regarde vers l'avant. Observe le souffle. Et expire. Plie tes coudes et laisse descendre la nuque et la tête dans cette posture de Padastasana. Pieds-mains
Pada, pied, hasta, mano. Asana, c'est posture. Relève la tête, lâche tes pieds, inspire, remonte et relâche. Bien. Adho Mukha Svanasana. Utilise encore tes briques. Place tes mains vers l'extérieur. Place tes genoux. On est en position de chat. Pour l'instant, roule l'intérieur de tes bras vers l'avant, l'extérieur vers l'arrière. Recourbe tes orteils. Et inspire, expire. Adho Mukha Svanasana. Presse bien avec tes mains. Fais tourner le haut du bras vers l'avant. Ajuste tes pieds, relâche la nuque. Allez, utilise cette énergie du haut du buste pour pousser ces omoplates vers la poitrine. Laissez descendre la nuque. Laissez s'étirer le front vers le sol. Et reviens. Marche et reviens. Bien. On va t'allonger sur le sol, nous allons faire Shalabhasana. Tourner nos cuisses vers l'intérieur, à droite comme à gauche, élargir le sacrum, crocheter tous nos doigts. Allonger. Ce que vous allez faire, vous allez allonger le buste, toute la colonne frontale très loin vers le visage. Croisez tous vos doigts. Roulez les épaules vers l'arrière. Tendre les bras, levez le buste. Pressez avec tendez vos jambes aussi. Pressez avec vos coups de pied. Rentrez bien votre coccyx et regardez vers le haut. Laisse descendre les épaules vers tes mains. Absorbe tes omoplates. Laisse élargir le sternum vers les épaules. Et relâche. Pose le front, détends. Détends les épaules. Maintenant, soulève ta cuisse droite, tourne-la vers l'intérieur. Soulève ta cuisse gauche, tourne-la vers l'intérieur, élargis ton sacrum. Avec tes deux mains, presse avec tes mains, amène la colonne frontale vers ton visage. Étire cette colonne frontale, dégage tes épaules, croche tes pouces. Inspire, en tendant les jambes. Donc tu absorbes tes rotules, tu rentres ton coccyx et tu vas monter dans Shalabhasana. Inspire et monte. Tends tes bras. Tends tes bras. Maintenant, en tendant bien tes bras, monte tes cuisses vers le haut. Monte tes jambes vers le plafond. Tends tes bras, regarde vers l'avant, regarde vers le haut. Doucement, relâche, pose le front et détends. Observe le souffle. Observe la présence de ton souffle dans le dos. On va refaire. Tournez bien vos cuisses vers l'intérieur. On va faire la posture classique. Ça veut dire les mains parallèles au plafond, les bras à hauteur de vos épaules. Étire bien toute ta colonne frontale. Ne rétrécis pas cet allongement. Dégage tes épaules, allonge bien la nuque. Tourne tes cuisses vers l'intérieur. Élargis ton sacrum, coccyx, vers le sol. Paume de main face au plafond, à la hauteur de tes épaules. Inspire,
expire, monte. Dans les bras, dans les jambes. Et relâche, descend et détend. Bhujangasana. Posture du serpent, cobra. Tourne tes cuisses vers l'intérieur, même principe, coccyx vers le sol, les mains, les jambes sont tendues cette fois, vraiment les pieds sont collés ensemble et en pressant avec tes mains tu vas monter le haut du buste sans lâcher le pubis au sol. Roule tes épaules vers l'arrière, regarde vers le plafond, relâche les fessiers, presse avec tes mains. Dégage les épaules. Pubis au sol. Coude puissant. Main puissante. Et reviens en allongeant la colonne frontale vers l'avant. Relâche sur le front, sur tes mains. Détends. Observe la profondeur du souffle après, quand tu reviens de ces postures. La présence intense au souffle. Allez, encore une fois, Bhujangasana. Place tes mains, dégage tes épaules, détends bien le visage. Place bien la rotation de haut de cuisse, les jambes tendues, le rotule absorbé. Inspire et expire, monte. Inspire, monte. Inspire, monte. Inspire, monte. Inspire, monte. Utilise l'énergie de dos pour ouvrir l'avant. Et doucement, reviens en allongeant. En allongeant, pose le front, relâche complètement. Observe. Détends bien surtout le cerveau, qui est très oxygéné dans ces postures simples pourtant vers l'arrière. Détends ton visage, tes pommettes, tes yeux, tes tempes, le cerveau sous le front, la langue. Dessaisis. Dessaisis tes organes des sens. Bien. On va sortir de nos postures. Pressez bien avec vos deux mains, remontez. On va allonger juste un petit moment la colonne vertébrale vers l'avant. En descendant, c'est vraiment une posture tout le temps de grande détente à Adho Mukha Svanasana. Relâchez la nuque, laissez s'étirer le sacrum. Allez, vous pouvez allonger le sacrum vers les pieds pour détendre le sacrum, allonger la colonne lombaire, rentrer le ventre vers la zone lombaire.
La nuque s'étire et se détend. Bien, marche vers tes mains. Ce que vous allez faire, vous allez vous mettre près du mur encore. Nous allons écarter les pieds, mais placer les talons vers l'extérieur. Descendez vers l'avant. Étirez l'arrière de cuisse vers vos ischions. Montez vos ischions vers le plafond. Et nous allons, en fixant l'ischion gauche, nous allons aller vers la droite. Attrapez votre cheville droite et descendez vers la droite. Vers le sol et vers la droite. Venez vers votre cuisse droite, vers votre jambe droite. Pliez le coude gauche. Pressez avec votre main droite et étirez le côté gauche. Étirez bien votre côté gauche. Revenez au centre. Rétirez. Et expire. Fixe ton ischion droit. Attrape ta cheville gauche. Presse avec ta main gauche. Et viens t'étirer sur cette jambe gauche. Ce que nous cherchons, c'est allonger tout le côté droit, le rein droit, l'omoplate droite, tout est détendu, allongé, étiré pour la détente. Expire et détends. Ne lâche pas de ton ischion droit au mur pour détendre. Reviens au centre, réétire. Observe le souffle et réétire. Bien, place tes mains et remonte. Nous allons faire Shirshasana près du mur. On va pouvoir faire, si vous voulez bien, soit vous montez, vous êtes en Shirshasana, vous faites 5 minutes de Shirshasana. Vous êtes habitués, faites votre Shirshasana. Et pour nos élèves débutants, nous allons monter dans la posture près du mur. Vous prenez une couverture pour détendre un devoir. Vous allez faire comme ceci, placer le tapis comme une couverture pour que ce soit plus doux, plus souple. Rapprochez ce tapis près du mur. Placez vos coudes sous vos épaules. Allongez vos avant-bras. Croisez tous vos doigts. Les doigts sont collés au mur. Puis pressez sur vos avant-bras. Montez les biceps vers les aisselles. Et laissez descendre les triceps vers vos coudes. Il y a quelque chose d'énergique dans ce mouvement qui va vous faire tenir les avant-bras au sol. Montez donc vos biceps vers les têtes d'épaule et descendez les triceps. Ça agit sur vos omoplates, ça agit sur tout le haut de la ceinture scapulaire. Tendez vos deux jambes, placez le sommet de tête, marchez avec vos pieds, gardez la pression d'avant-bras. Et en expirant, montez une jambe, relâchez, expire, monte la jambe et relâche. Étire tes bras vers l'avant et détends. Observe ton dos qui est stimulé, donc observe ce que tu vas utiliser comme partie de ton dos pour monter. On va monter, on va rester quelques secondes dans la posture. Bien. Reprenez vos avant-bras, les coudes, allongez ces avant-bras, croisez les doigts devant le mur. Montez, pression de biceps, montez les biceps vers les aisselles et les triceps vers les coudes. Maintenant, action sur le bord extérieur de coude vers l'intérieur de coude, pose ton sommet de tête. Tends tes jambes, marche vers ton visage, action des avant-bras, des bras, monte une jambe et monte l'autre. Et garde les talons au mur, étire-toi dans la posture, c'est-à-dire pousse tes talons vers le plafond. Étire-toi dans la posture. Amène tes fesses vers les talons.
Ne creuse pas ton bas du dos. Si tu veux, garde tes fessiers, tes jambes contre le mur. N'oublie pas de presser constamment et redescends. Une jambe tendue, laisse venir l'autre et relâche. Dans tes bras, si tu veux, glisse tes épaules vers le sol et mets tes mains vers tes pieds. Relâche. Dans la posture dite de l'enfant. Détends. Relâche et détends. Les élèves qui font Shirshasana, restez encore un petit moment dans Shirshasana. Encore 1 ou 2 minutes de Shirshasana. Faites vos variations. Ekapada Shirshasana. Parjwa Shirshasana. Faites vos variations. N'oubliez pas de presser vous aussi vos avant-bras et de vous étirer vers le haut. Hein. Très très puissamment vers le haut. À partir de la base des avant-bras, étirez-vous vers le haut, très très fort. Nos élèves débutants en Shirshasana qui sont sortis de la posture. Regardez-moi. Nous allons faire Prasarita Padottanasana. Prenez le bord de votre tapis. Étirez les 2 bras vers le haut. Expire, descends à l'horizontale, place tes mains sur le tapis, dégage bien tes épaules et remonte tes rotules, tes quadriceps, les bras sont tendus, les jambes sont tendues, les malléoles internes vont vers les malléoles externes et ensuite tu plies tes coudes, tu laisses descendre ta tête et regardez voir, nous allons mettre nos mains, dos des mains vers l'arrière. Et laissez descendre la tête, hein, laissez descendre la tête, la nuque. Les personnes qui sont peut-être redescendues de Shirshasana, faites Yoga Mudrasana, c'est-à-dire le front au sol, les bras vers l'avant. Bien. Et nous allons revenir, tendez vos bras, rapprochez les talons, placez vos mains sur vos hanches et revenez de ces 2 postures, soit Virasana vers l'avant, soit Prasarita Padottanasana et relâchez. Nous allons faire Ardha Lasana, c'est-à-dire que vous allez prendre une chaise. Vous allez prendre une chaise, vous allez prendre vos couvertures, 4 couvertures au moins. Nous allons poser nos cuisses sur la chaise. Prenez vos couvertures pour monter dans Ardha Alasana, la demi-posture de Alasana. Un petit décalé, une petite... Voilà, ce que je vais faire, je vais mettre c'est mon tapis sur la chaise pour que ce soit plus confortable. Il faut un peu de matériel dans ce yoga-là. Mais comment c'est tellement chouette. Allez. Allez, 5 minutes de cette posture. Donc, il faut que la chaise soit assez près pour pouvoir mettre nos cuisses dessus. Placez bien votre nuque. Placez vos épaules à 5-7 cm du bord de vos couvertures. Placez les mains sous le bassin et montez. Placez vos cuisses sur la chaise
maximum. Attrapez vos doigts, tirez vos épaules dans vos mains, dégagez bien votre nuque de cette façon-là. Le bord intérieur de haut du bras, cette partie-là, va aller vers le plafond, à fond. Le bord extérieur vers le sol, dégagez bien vos omoplates, vos clavicules. Et une fois que vous êtes bien dégagé, relâchez les bras de chaque côté, menton vers le sternum détendu. Si tu veux être encore plus confortable, amène un peu tes pieds loin de ton bassin, c'est-à-dire glisse vers l'arrière. Voilà, choisis selon ta nuque la détente de ta nuque, de ta gorge. Le menton sera vers le sternum. Les fesses bien élargies vers les hanches. Le sacrum large. Les cuisses tournées, les cuisses à l'avant tournées vers l'intérieur. L'intérieur de tes cuisses va vers le plafond. L'extérieur descend vers le sol. C'est cette rotation qui va dégager ton sacrum et détendre. Ferme tes yeux et relâche. Ce doit être confortable comme posture. Ce doit être une posture dont on n'a pas envie de revenir. Donc si tu es encore bien, reste. Si tu veux revenir, et je crois que tout le monde va devoir revenir, ce que vous allez faire, vous allez placer vos mains sous vos fessiers. Revenez délicatement, tout doucement, tournez vers la chaise, croisez vos jambes et allez vers l'avant. Allongez bien votre dos, posez le front, glissez la chaise vers l'avant pour détendre et surtout allonger la zone lombaire et détendre le cerveau. Détends bien les narines et observe ton dos qui s'étire. Tu peux croiser tes bras, tu peux tendre tes bras, change le croisement des deux jambes. Bien. Et installe-toi, 5 minutes de Shavasana. Petite couverture sur le cou et la tête. Tu peux utiliser ta chaise pour détendre ton bas du dos. Et installe-toi. Bon, Shavasana. Petite couverture. Le bassin bien à plat. Les jambes sur la chaise.
les bras de chaque côté. Couvrez-vous, hein, ne prenez pas froid. Laissez, dégagez vos épaules. Attrapez vos épaules, descendez vos épaules vers votre bassin, attrapez vos omoplates, descendez autant que peut vos omoplates vers le bassin. La petite couverture est rectifiée pour être vraiment à côté de vos épaules et votre nuque est posée et vous relâchez. Relâchez bien le ventre aussi. Si vous avez besoin, dégagez aussi vos fessiers. Laissez les fesses aller vers l'arrière de cuisse pour encore allonger cette zone lombaire, à droite comme à gauche. Laissez descendre les vertèbres lombaires vers le sol. Laissez descendre également le ventre vers la zone lombaire. Avec le poids des cuisses, glissez les 4 faces de cuisses, glissez les 4 faces de cuisses vers votre bassin. Observez votre souffle. Observez surtout votre cage thoracique. La présence à la cage thoracique. Présence au poumon. Et par ricochet, présence au souffle. Profondeur de l'inspire, profondeur de l'expire. Allongement. Tout doucement, vous allez allonger vos jambes sous la chaise ou là où vous êtes, sur le tapis. Tout doucement tournez sur le côté droit. Pressez vos 2 mains, venez vous asseoir, Sukhasana, Virasana. Et nous allons nous remercier. Reprenez votre position de main. Et tout doucement, en expirant, nous allons remercier nos enseignants de yoga et surtout BKS Iyengar et la famille Prashant Abhijata qui nous enseignent toutes ces pratiques. Relâchez les 2 mains, relevez la tête et je vous remercie pour votre pratique et votre fidélité. À très bientôt.